Merci beaucoup. Ma question pour le président de la République du Congo. Si la sécurité est un problème pour vous, et de toute évidence, si vous pouvez, si vous aviez pu résoudre le problème, vous l'auriez déjà fait. Donc, question, pourquoi est-ce que vous ne collaborez pas avec le processus de Nairobi ou avec le Rwanda pour trouver une solution? Je crois que la solution, vous l'avez entre les mains, mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Moi, je suis rwandaise et je pense que la sécurité est absolument essentielle pour les investissements et pour le tourisme aussi. Vous devez savoir qu'il y a eu, au mois de novembre, une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. If I may just add a short point. Si je peux intervenir très rapidement sur ce sujet d'une énergie, une transition énergétique juste entre les pays développés et les pays en développement, pour revenir sur les idées qui ont été soulevées tout à l'heure. Certains des pays qui ont des ressources précieuses, des minéraux précieux, sont des pays en développement. Et certains ont justement des initiatives de localisation que je trouve très intelligentes. C'est-à-dire que non seulement ils vont exploiter ces ressources minières, mais ils transfèrent la fabrication dans le pays pour que justement les batteries, par exemple, soient fabriquées dans le pays afin que le pays puisse bénéficier du travail fait par ces sociétés qui exploitent les mines. Bah, écoutez, l'année prochaine, on se retrouvera. Merci pour cette question. Malheureusement, nous avons dépassé notre
créneaux horaires et merci beaucoup pour cette discussion très intéressante.